Salut, vous les blogueurs ivoiriens là, vous les blogueurs de merde, la marmaille. On a dit qu'on va appeler les blogueurs ivoiriens la marmaille ivoirienne. Quand vous voulez parler au nom de l'Afrique, quand vous voulez parler au nom de l'Afrique, il faut faire très attention. Je demande à cette merdasse, vous les Ivoiriens bizarres là, quand vous voulez, vous les Ivoiriens, c'est-à-dire que vous les brouteurs de Paris là, quand vous voulez organiser une soirée, faites très attention. Arrêtez de mettre le nom Afrique partout. Arrêtez de mettre le nom des Africains partout. Maintenant, on va poser acte par acte. Ne confondez pas les brouteurs. Paul, viens là. Allez, reviens de ce côté-là. Allez, couchez. Allez, couchez. Couchez. Allez, couchez. Voilà. Ne confondez pas une soirée de brouteurs et une soirée oscarisée. Quand vous êtes Ivoirien, vous avez dit que vous ne voyez pas là. Quand vous les Ivoiriens, là, vous avez dit que non, pour vous là, vous avez dit que le masque est là devant. Que chaque blogueur ivoirien, c'est-à-dire que quand vous avez la spécialité, c'est la vente des rêves. Comme les blogueurs ivoiriens n'ont pas compris ce qu'on appelle le sens du mot blogueur, c'est-à-dire que ceux qui participent vraiment à la situation catastrophique de l'Afrique, ce sont les blogueurs ivoiriens. Tout ce que les Ivoiriens ont pu faire, c'est toujours un fiasco pas possible. Je vais vous prendre au cas par cas. Au cas par cas. Je vais d'abord commencer par lancer l'introduction sur la soirée de Choupou Choupou. Dans la soirée de Choupou Choupou, là, il faut être clair. Arrêtez de prendre le nom des Africains pour aller glorifier vos soirées de brouteurs, vos soirées de prostituées, vos soirées de merde. Nous sommes des Africains vivant en France. Nous sommes des Africains vivant en Europe. Si vous, les blogueurs ivoiriens, vous avez cette habitude de vendre tout ce qui est pourri, des croque-mots ambulants, des adeptes de la haine, des francs-parlers de la jalousie, si vous, les blogueurs ivoiriens, vous prenez votre marmaille, vous appelez blogueurs. Les blogueurs les plus nuisibles de l'Afrique actuellement sont les blogueurs ivoiriens. Les blogueurs qui saoulent les Africains, ce sont les blogueurs ivoiriens. Quand on regarde la qualité intellectuelle au niveau des blogueurs ivoiriens, c'est un fiasco pas possible. C'est-à-dire que quand on regarde les blogueurs ivoiriens, on a l'impression qu'on a fait à autre chose. On a l'impression que, c'est-à-dire que, on a l'impression qu'il y a deux niveaux de blogueurs. C'est-à-dire que les blogueurs ivoiriens, comment ils vont vous expliquer ça? Et des villageois. Le fonds de commerce qui passe le plus en Côte d'Ivoire, c'est la haine, le mensonge, la trahison. On revient maintenant pour faire le condensé. On revient maintenant pour faire le condensé de la soirée. Quand vous voulez organiser une soirée, mettez votre soirée ivoirienne. Nous ne vous ressemblons pas. Nous ne sommes pas pareils. Maintenant, il y a des choses qu'on va mettre en élaboration. Il y a des choses qu'on va mettre comment je vais dire. Il y a des choses que nous allons planifier. Le broutage, ça vient de chez vous. Organise ta soirée de broutage. Enlève le nom des Africains dedans. Enlève le nom des Africains dedans. Un Africain n'est pas un brouteur. Un Africain ou une Africaine ne sont pas des prostituées qui errent partout. À la soirée, on a vu tous les sans-papiers ivoiriens de Château d'eau, Château Rouge. On a vu tous les coupeurs de cartes bleues de Château d'eau, Château Rouge. C'est toujours chez les Ivoiriens. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Nous avons vu les prostituées de Porte de la Chapelle, Porte de Cliancourt, un peu partout. Nous avons vu les agents de sécurité des marquis, de tous les marquis de la banlieue parisienne. Quand vous, les Ivoiriens, vous décidez d'organiser vos soirées de merde, ne mettez pas le nom des Africains dedans. Un choupou, organise ta soirée de merde avec tes prostituées, avec tout la smala, ne mettez pas les Africains dedans. On revient maintenant. Ne confondez pas blogueurs et blagueurs. Ne confondons pas blogueurs et blagueurs. Organisez votre soirée des blagueurs ivoiriens de la diaspora. Organisez votre soirée de blagueurs ivoiriens de la diaspora. Enlevez le nom des Africains. Voilà, et je vais toujours vous dire ça.
On entre maintenant dans l'introduction. On commence d'abord par les Chinois. Avant de commencer par les Chinois, on commence d'abord par la réalité. Vous n'allez pas enlever aux yeux des Africains. Vous n'allez pas enlever aux yeux des Africains que la Côte d'Ivoire est dirigée par un Burkinabé. Couchez. Couchez. Voilà, couchez. Couchez. Voilà. Vous n'allez pas enlever aux yeux des Africains que la Côte d'Ivoire est dirigée par un Burkinabé. Vous n'allez pas enlever dans la tête des Africains que la Côte d'Ivoire, la première dame ivoirienne, elle est française. Du coup, on est entre nous. Voilà un pays, je vais vous dire ça tous les jours. Voilà un pays qui est dirigé par un Burkinabé, qui a enlevé un président ivoirien. Quand vous ne voyez rien là, quand vous êtes comme ça là, prends le président ivoirien, va l'enfermer en Belgique. Réquisitionne tous les opposants. Réquisitionne tous les vrais opposants ivoiriens, ça veut dire de père et de mère ivoirienne. Les enferme devant les yeux des Ivoiriens. Personne n'a levé la bouche pour parler. Personne. Voilà un pays où on a violé la Constitution, où on a partousé la Constitution. Oh, lancez-moi les partages. Lancez-moi les partages. Lancez-moi les partages. Voilà un pays où le président burkinabé a violé la Constitution. Voilà un pays où le président burkinabé a partousé la Constitution ivoirienne. Où tous les Ivoiriens ont fermé leur gueule. Voulez-vous parler? Vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler de quoi? Lancez, a dit envoyez-moi ça dans tous les forums ivoiriens. Envoyez-moi ça dans toute la caractérisation ivoirienne. Envoyez-moi ça dans tous les cercles ivoiriens. C'est-à-dire que si tu aimes ce que je dis, que tu sais que ce que Ahmed dit est vrai, envoie ça là où tu sais, envoie ça là où il faut. Envoie ça là où il faut. On continue maintenant. Je développe. Je vais résumer la Côte d'Ivoire. Et maintenant, je ne vais plus appeler ça la Côte d'Ivoire. Jusqu'à nouvel ordre, je vous appelle le Bourkivoire. Le Bourkivoire. Oui. À César ce qui est à César. Donnez aux Burkinabés ce qui les appartient. Le Burkina Faso a dit que a la présidence ivoirienne. Donc on va vous appeler le Bourkivoire parce que le Burkina Faso a annexé la Côte d'Ivoire. Parce que le Burkina Faso a annexé la Côte d'Ivoire. On va vous appeler le Bourkivoire. À tous les gens du Bourkivoire. À tous les fans du Bourkivoire. À tous les Chinois du Bourkivoire. À tous les gars de la Yorogan du Bourkivoire. À tous les pasteurs maléfiques du Bourkivoire. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. La première dame ivoirienne, c'est une Française, de préférence une blanche. Où est l'éthique? Où est l'éthique? Où est l'éthique? La première dame française. Vous avez jamais entendu que la première dame française est noire? Vous avez entendu que la première dame française est noire? La première dame française n'est pas noire. Elle est blanche. Voilà un pays comme le Bourkivoire, où les Ivoiriens n'ont pas les couilles de revendiquer ce qui les appartient. Où le sang qui coule dans la présidence ivoirienne est un sang étranger. Ou un pays où on enferme le véritable président ivoirien. Un Burkinabé. Où tous les opposants, où tous les vrais opposants ivoiriens ont peur. Ont peur. Voilà un pays qui va se mesurer au Cameroun. Au moins au Cameroun. Le président est camerounais. Pire sang. De père et de mère camerounais. Les ancêtres camerounais. Vous n'avez pas honte. J'en passe. Voilà un président où l'ex-premier ministre a été accusé d'être dans un scandale. Voilà un pays où un pays d'aveugles. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Un pays qui n'est pas dirigé par les Ivoiriens. Un pays qui est dirigé par le Burkina. On va vous appeler le Bourkivoire. On continue. On entre maintenant dans les détails. On entre en profondeur. Mais avant, on ressort d'abord pour voir un peu les Chinois. Tout ce que les Ivoiriens font ne réussissent pas. Tout ce que l'Ivoirien fait là, il ne réussit pas. On va prendre la Yorogan. La Yorogan a déjà fait quoi en Côte d'Ivoire, on a vu, à part les insultes, les chamaillements, la jalousie. La Yorogan a fait quoi? Vous les Chinois là, vous avez déjà fait quoi, on a vu? Premièrement, une bande de voyous, une bande de malsains, une bande de perdus, une bande de cervelés.
Vous les Chinois de la Yorogan, vous avez fait quoi on a vu? Le seul mérite que la Yorogan a, c'est d'avoir dépouillé le cadavre du Daichi. Le seul mérite est dédicace aux Chinois. Le seul mérite que la Yorogan a, c'est d'avoir déshabillé le cadavre du Daichi en plein 16 heures. Voilà votre mérite. Lui a dit que vous avez dénouré, vous avez mis la honte sur la culture africaine. C'est toujours vous les Ivoiriens. Il s'appelle la Yorogan de la malédiction, la Yorogan de la malchance. Vous avez fait quoi on a vu. Mais par contre, on retient vos actes. Vous les Chinois là, envoyez ça en Chine. Envoyez ça chez les Chinois même. Vous allez couper cette partie. Et vous dites aux Chinois que Ahmed Kama a dit depuis le 237, tout l'espoir que la Yorogan a fait et que les Chinois ont fait, c'est d'avoir dépouillé le cadavre de leur Daichi en plein 16 heures. Malédiction. Malédiction. Malédiction maléfique. Voilà le groupe. Vous avez les gros noms. Vous avez les gros noms. La Yorogan. Jusqu'à vous mettez gang derrière. Comme si vous savez la signification d'un gang. La Yorogan. Daichi. Voilà, dit que vous avez tout ce qu'il y a de maléfique. À part dépouiller votre propre, dit que votre propre frère, vous avez tellement dépouillé. Vous allez encore parler de quoi? Vous allez parler de quoi au juste? Je veux bien qu'on me dise que vous avez fait comme espoir. C'est-à-dire que la science Yorogan, la science des Chinois, l'espoir qu'ils ont fait, d'avoir dépouillé le cadavre du Daichi. Massa, la honte de la culture africaine. Il ne parle même pas. La honte de la culture africaine. Voilà aussi que le pasteur maudit est devenu chinois. Maintenant, le pasteur maudit n'a pas honte de dire qu'il est chinois. Est-ce que ce n'est pas par hasard le pasteur Makoso qui a envoyé à aller déterrer le cadavre de Daichi? Je dis à tous les Ivoiriens, là, à tous les fans de la Yorogan, venez prendre votre vomi ici. À tous les fans de la Yorogan, c'est en train de vous poser. C'est-à-dire que je vous mets devant le fait accompli. L'espoir, c'est-à-dire que la véritable découverte. Popol, allez, non. Allez, couchez. Tout ce que la Yorogan a fait de bon. Allez, couchez, voilà, couchez. Tout ce que la Yorogan a fait, c'était ça. Quel espoir. Quel espoir. Quel espoir. Non, partagez. Mettez-moi ça dans tous les cas. Non, Popol, touchez. Après, on va partir. Attends, tu finis de faire le live, on part. Quand tu parles, on te parle de jalousie. Oh, Popol. Allez, couchez. On parle du Burkiwa. On est toujours dans le Burkiwa. Les habitants du Burkiwa s'appellent les Chinois. Dites-moi, depuis que vous avez dépouillé le cadavre d'Arafat, vous en êtes où? Dites-moi un peu. Depuis que vous avez dépouillé le cadavre d'Arafat, ils sont là-haut et ils n'ont même pas honte. On est la Yorogan. Les gars marchent, ils gonflent. Jusqu'à ils ont même des pages sur Facebook. C'est-à-dire que vous là, cerveau de moineau, les gars de la Yorogan là, petit cerveau, on va aller vérifier si c'est le corps. On va aller vérifier. Bête. On va quitter un peu sur la Yorogan. On revient sur Makoso. Maintenant, on continue. Un pasteur qui tue sa femme. Le pasteur de la malédiction. Un pasteur qui tue sa femme. Qui instrumentalise la mort de sa femme. Un pasteur qui n'a pas honte de dire que c'est un pasteur marmailleur.
Quand on dit qu'Ivoirien là est bête, un prince du diable, un pasteur du démon, on voit les Ivoiriens qui sont toujours là. Oh, Makoso, Makoso. Makoso, dis-moi un peu les quoi au juste. Pasteur, blogueur, influenceur. Pasteur, blogueur, influenceur. Dites-moi un peu, il est quoi au juste? Pour Makoso. Pour Makoso. Là, il est en train de faire nuit. Pour Makoso, tombe sur lui dans 2 minutes. Là, je vais arrêter le live. Je vais dire que vous prenez 10 minutes, 10 minutes. Là, j'arrête le live. Rendez-vous à 22h tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Je rentre à la maison parce qu'il fait noir. On va enchaîner ça dans un autre niveau. Rendez-vous tout à l'heure, 22h. Le cas Makoso. Rendez-vous tout à l'heure, 22h. On va parler du cas Makoso. Je vais le traiter. À tout à l'heure.